Bonjour, c'est Trott ici, et je dois vous dire que vous regardez quelque chose de tout nouveau. C'est un tout nouveau bébé à tant de niveaux. C'est l'une des quelques 33 nouvelles émissions que nous avons à divers stades de production pour nos deux réseaux de télévision. Cela s'appelle la convergence prophétique. J'aime vraiment ce nom. Merci Saint-Esprit, cela vient de toi. Il présente le rabbin Kurt Landry et Lance Wallnau. Et je les connais tous les deux depuis de nombreuses années, et ils ont tous les deux des talents uniques. En fait, ils sont tous les deux des croyants juifs remplis de l'esprit. Kurt a une révélation surnaturelle et un réseau d'informations en terre d'Israël, et il l'assemble prophétiquement. Ensuite, Lance Wallnau, nous avons beaucoup d'entre vous qui le connaissent, il est une combinaison d'un appel de Jackie Manson comique. Nous, les Juifs, avons un sens de l'humour. Vous connaissez mon grand test pour savoir si quelqu'un est juif? S'il mangeait juste de la nourriture chinoise et qu'il l'aimait, il devrait être juif. Vous savez qu'ils l'ont fait. Ils ont en fait perdu les documents généalogiques en 70 après Jésus-Christ quand le temple a été détruit. Vous savez que le seul moyen infaillible de savoir si quelqu'un est juif aujourd'hui est la nourriture chinoise. Mais il y en a un nouveau, c'est le sens de l'humour. Eh bien, je vais vous dire, Kurt et Lance, quel est dans vos cœurs le but de votre nouvelle émission sur nos deux réseaux? Eh bien, je pense que la convergence prophétique est d'écouter. Il y a une bataille. Je vais juste être aussi transparent que possible pour les ministères comme Lance et Sith et ceux de Flashpoint et bien d'autres. L'un des défis est que vous devez consommer autant d'informations négatives pour filtrer les fake news, retirer les os pour arriver à la viande. Et dans le processus de cela, votre âme est bombardée de mauvaises nouvelles. Et ce que nous fournissons, je pense, est une convergence prophétique de vraies nouvelles en temps réel, avec une application réelle, biblique. Et pour moi, c'est un grand investissement de votre temps pour protéger votre âme de l'assaut d'avoir à faire toutes les recherches. Voilà ce que c'est probablement en un mot pour moi. Lance, vous êtes un lecteur prolifique. Vous avez aussi ce que j'appellerais un bord prophétique. Vous avez aussi presque un sens du bon sens et de la sagesse qui sortent lorsque vous dites ce qui devrait être accompli dans votre cœur avec notre nouvelle émission télévisée. Eh bien, j'étais vraiment intéressé d'entendre ce que Kurt disait parce que je pense que ce qui est important maintenant, et que les gens qui sont amis travaillent ensemble. C'est une chose si vous êtes professionnellement compatibles, et c'en est une autre lorsque... En fait, je pense que les gens pourraient sentir qu'il y a une onction sur les relations où Jésus est en eux, et je dirais que la convergence prophétique est à ce sujet. Il s'agit des événements actuels qui se déroulent sans la fumée et la toxicité de la tension du dernier jour. Et puis, la mettre en tension de cette façon parce que j'ai été surpris, que même si j'ai comme un fond juif, j'ai presque poussé vers le bas et supprimé le rôle d'Israël et les événements de la fin des temps qui entourent Israël ces derniers jours. Je ne sais pas pourquoi. J'étais peut-être nerveux à l'idée de voir autant de personnes aller trop loin que je suis presque allé dans la mauvaise direction. Je n'ai pas reconnu quelque chose jusqu'à il y a environ 2 ans. La grande prophétie que Jésus a donnée était que Jérusalem serait au trot sur le pied des hommes jusqu'à la fin des temps des gentils. Et il y a cette tension à propos de la fin de l'ère des gentils et les États-Unis d'Amérique étant la plus grande superpuissance du monde des gentils. Je vois que 1967 et cette période maintenant qui se passe est le réalignement des États-Unis prophétiquement. Je suis désolé de dire de mauvaise gestion, mais c'est comme quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais cela nous ramène à Israël, au berceau où tout a commencé. Donc, avoir la perspective des États-Unis avec Washington derrière moi, les événements mondiaux mis en contexte, et ensuite liés à ce qui se passe en Israël de manière prophétique, il y a vraiment une convergence entre ce qui nous arrive et ce qui arrive à Israël. Ils sont connectés ensemble. C'est presque comme ce que Kurt a dit sur son plateau. Il a dit que Jérusalem, et au centre de Jérusalem se trouvent les États-Unis. Et c'est une déclaration prophétique, car tout ce qui est béni par l'homme est basé sur les promesses de Dieu. Et Dieu lui-même dit « Je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif et je maudirai ceux qui les maudissent. » Parce que je vous connais tous les deux.
et nous retournons il y a quelques années. Laissez-moi commencer pour vous, Lance. Je sais quelque chose sur vous. Je parie de ce que vous ne partagez pas grand-chose. Je connais une piscine et Dieu vous a parlé dans cette piscine. Parlez-moi de cela. God spoke to you in that swimming pool. Tell me about that. Lorsque j'ai fait mon premier voyage en Israël, et ma femme était enceinte, je pensais vraiment que c'était il y a 20 ans, mais j'ai réalisé qu'Annabelle était enceinte, donc c'était il y a 30 ans. Et elle priait avec mon fils premier-né. J'étais dans une piscine et je cherchais à voir ce que Dieu allait faire. Et vous savez, je me sentais très nostalgique comme oh, je suis en Israël et j'ai des membres de ma famille là-bas. J'ai environ 25 membres de ma famille et oh, j'attends que quelque chose se passe. Alors, et dans la piscine, il y avait des enfants de 10 ans qui s'amusaient. Et puis je regardais cela et j'entends le Seigneur me dire, lorsqu'ils seront adultes, cette génération, tu reviendras et tu mettras tes mains sur eux, et tu prophétiseras, et tu verras le plus grand mouvement de Dieu dans ta vie se produire en Israël quand ils deviendront des parents. Et donc j'ai oublié cela, en fait, jusqu'à récemment. J'ai dit récemment, attendez une seconde, ces jeunes de 10 ans sont maintenant des adultes. Maintenant, ce sont les parents du futur, et c'est la génération où Dieu va se révéler. Et si vous m'avez aidé, parce que vous m'avez aidé à comprendre qu'il y a un royaume de gloire. Le juif répond à la gloire. Mes nièces et neveux, lorsqu'ils étaient avec moi, nous allons à un certain endroit et ils ressentent la présence de Dieu. Ils l'ont ressenti plus que moi. Lance, laissez-moi vous dire quelque chose. Le public peut ressentir la présence de Dieu lorsque vous avez partagé cette parole de Dieu. Quant à quelle génération va voir la gloire et le mouvement de l'Esprit de Dieu parce que Dieu était sur ces paroles. Avant que je demande à Curtis, puis au fait, je sais aussi des choses sur Kurt, que la plupart des gens ne savent pas. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose qui me tient tellement à cœur, et c'est que le but de ma vie, le but de cette génération, le but de nos 2 nouveaux réseaux de télévision est pour une chose et une seule chose, et on le trouve dans le livre que très peu de gens connaissent même dans la Bible, il s'appelle le livre d'Habakkuk, et c'est ce qu'il est dit dans Habakkuk 2, verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et en hébreu, c'est toutes les eaux réunies. C'est beaucoup de gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes à un point où c'est au-delà de la politique, c'est au-delà des partis, c'est au-delà de qui est le président et qui n'est pas dans le bureau du président. Je pense que nous sommes allés trop loin en tant que nation dans la moralité, dans le style sexuel, en assassinant les bébés. Je n'ai pas à vous dire que vous savez toutes ces choses. Et notre but, mon but est de présenter et de démontrer la gloire de Dieu pour toute la terre, parce que quelque chose de nouveau arrive qui n'est jamais arrivé avant, jamais dans l'histoire. En fait, je n'arrête pas de le dire encore et encore, j'en ai marre de l'ancien et je veux le nouveau. Je veux le nouveau parce que le monde gémit pour le nouveau en ce moment et Dieu va le fournir. C'est sa gloire qui couvrira la terre, comme les eaux couvrent la mer, et cela a déjà commencé et cela va continuer à augmenter. Quel est le but de cette gloire? Le but de cette gloire est d'élever cette génération qui ne connaît pas Dieu et qui est inondée d'informations à l'opposé de la Bible. Seul Dieu pourra changer cela. Seul Dieu est prêt à se montrer fort. Voici ce qui rendra les choses différentes. Ce ne sera pas comme le plus grand mouvement de Dieu dans l'histoire. Ce ne sera même pas tous les vieux mouvements de Dieu réunis. Non, ce sera plus grand que tous les mouvements de Dieu réunis. Et ce ne seront pas des hommes, ce ne seront pas des superstars à la télévision. Ce sera la superstar, l'espoir de gloire vivant à l'intérieur de son peuple. Et c'est la parole que Dieu me dit. Tout le monde sur le pont. Nous allons tous être utilisés pour la plus grande moisson d'âmes de l'histoire. Et cela a toujours commencé en Israël. Cela a toujours commencé avec les Juifs. Et puis nous, les Juifs, avons pris le relais, l'avons donné aux gentils. Et nous avons attendu cette plénitude de l'âge des gentils pour que les écailles spirituelles se détachent des yeux du peuple juif. Et comme vous l'avez dit, Lance, et comme je vous le dis, et comme le rabbin Kurt vous le dit, nous sommes là, c'est une nouvelle saison. Nous ne pouvions pas avoir ce que Paul a appelé dans Éphésiens 2, verset 14, le seul homme nouveau, jusqu'à ce que les Juifs et les gentils ne soient en communion, pour ainsi dire, un dans l'esprit, le Messie d'Israël en nous. Et nous allons vous équiper pour la plus grande récolte du Juif d'abord. Pourquoi je dis cela? Paul l'a dit. Pourquoi je dis cela? Jésus l'a dit. Je viens seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël pour commencer.
Pourquoi dis-je cela? Parce que Dieu le Père l'a dit. Il est allé chez Abraham, le premier juif, pour atteindre le monde entier. Mais quand les deux se tiennent bras dessus, bras dessous, ce vrai nouvel homme, qui en grec se dit une nouvelle humanité, il y aura une dynamique qui sera libérée sur la terre, qui fera augmenter ce niveau de gloire au fur et à mesure que les eaux recouvrent les mers. Donc je veux aller vers le rabbin Kurt maintenant, et je sais quelque chose sur vous, Kurt. Je sais, et au fait, vous devriez me faire cela parce que le gentil, selon le livre des Romains, est de provoquer le juif à la jalousie. Et vous êtes un juif, et vous me provoquez encore à la jalousie. Devinez qui était son mentor. L'un des plus grands évangélistes soucieux des signes qui gagnent des âmes de gloire, T.L. Osborne. Vous n'entendez pas autant parler de lui que certains des autres, et c'est parce qu'il vient de le faire, il vient de faire le travail. Comment en est-il arrivé à dire, Rabbin Kurt, je veux vous guider? How did he happen to say, Rabbi Kurt, I want to mentor you? Eh bien, si vous savez que c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui se passent en ce moment. C'est à propos de paroles prophétiques, et je pense que c'est pourquoi l'ennemi, au cours des 2 dernières années, avec cette culture d'annulation, je pense que l'ennemi est terrifié par le fait que vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour prononcer des paroles prophétiques. Mais il y a plusieurs années, j'ai été invité à aller déjeuner chez T.L. Osborne avec un autre ministère. Et l'une des choses qu'il m'a demandé est... Cette mini-réunion était pour cet autre ministère. J'étais juste en train de suivre et il savait que je suis un prophète et que je prononce des paroles. Et donc, je lui ai dit, oui, je le ferai. Alors, nous sommes allés rencontrer T.L. Osborne et l'autre ministre a présenté un livre qu'il avait consacré au docteur T.L. Osborne. Et le titre du livre, je pense, était quelque chose comme « Le Jésus que je n'ai jamais connu ». Et il partageait comment le vrai Jésus, qui a apporté la manifestation de signes et de prodiges, avec preuves et guérisons et le pouvoir de la résurrection. Il le dédiait parce que c'était son expérience en Ukraine avec le docteur Osborne. Alors, lorsque nous étions assis là, dans son living, et nous étions en visite, il s'est retourné et il m'a regardé et il m'a demandé « Qui êtes-vous » Et il a dit quelque chose comme ça, pas mot à mot, mais je ne me souviens pas. Mais il a dit « Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» Et j'ai en fait commencé à prononcer une parole prophétique au docteur Osborne. Et oui, cela s'est produit. Mais à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que je lui expliquais qu'il y avait une saison où les Juifs et les gentils se réuniraient, comme ce dont Paul parlait dans les Éphésiens, un nouvel homme, créant ainsi un autel ou une atmosphère de la gloire de Dieu et faisant excessivement, abondamment, au-dessus de tout ce que nous pourrions demander ou penser aux Éphésiens 3 et 20. Mais je lui expliquais à propos d'Éphésiens 3, verset 10, que c'est l'intention de Dieu de rendre cette sagesse multiple de Dieu manifestée à travers l'Église, qui est en fait un nouvel homme dans la fondation. Et donc nous avons commencé un voyage ensemble. Et notre premier endroit où nous sommes allés était Lomé-Togo, en Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Et il m'a fait venir et donner une prière d'alignement des Juifs et des gentils se réunissant et avec repentance sur le terrain de football là-bas en Lomé. Et quand le docteur Osborne est arrivé pour faire le ministère, il ne parlait même pas, tout était enregistré, il parlait à peine, peut-être 4 ou 5 minutes. Et puis on a entendu des cris dans la foule parce que les yeux des aveugles ont commencé à s'ouvrir, les fauteuils roulants ont commencé à disparaître et donc littéralement la manifestation dont j'avais parlé lorsque nous nous sommes réunis dans l'unité, que Dieu allait libérer une bénédiction commandée de la vie. Il y avait une atmosphère et cela s'est passé à Lomé au Togo et nous sommes partis de là. Comme vous le savez. Et nous avons voyagé vraiment dans toutes les différentes parties du monde en libérant ce nouvel homme, bénissant avec des signes qui en ont suivi. Mais vous avez repris une grande partie de son manteau. Par exemple, vous opérez dans la prophétie, vous opérez avec des paroles de connaissance. Et j'ai récemment entendu des paroles de connaissance que je n'avais jamais entendues auparavant. En fait, j'en ai entendu une dans cette émission particulière et c'est quelque chose que je n'ai jamais dit avant. Je n'ai même jamais vu comment c'est écrit. C'est écrit vraiment d'une manière phonétique. Ça s'appelle MRSA. Et c'est une infection que beaucoup de gens attrapent. Et ils vont dans les hôpitaux et ils peuvent en mourir. Et je vous dis, si vous avez MRSA en ce moment, vous êtes guéri au nom de Jésus. Et si vous avez mal au dos ou au cou, vous êtes guéri au nom de Jésus. Rabbin, avez-vous une parole prophétique ou une parole de connaissance en ce moment? Laissez-moi partager avec vous une parole prophétique que le Seigneur confirmait en fait.
quand nous filmions la convergence prophétique avec Lance cet après-midi. Et la parole, c'est que le Seigneur dit aux nations de la terre qu'il déteste BDS. Il déteste les boycotts, les sanctions, les désinvestissements. Il déteste l'isolement de la Judée et de la Samarie. Il déteste le fait que les gens ne veulent pas embrasser le cœur d'Israël comme son cœur. Car le Seigneur dit, c'est la prunelle de mes yeux. Et il a dit, mais ma parole dit, que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus, Yeshua, est Seigneur. Et il dit, à cause de cela, j'enverrai la guérison au coronavirus et Covid-19. J'enverrai la guérison à partir d'Israël, dit le Seigneur. Et il dit, et cela sera fabriqué littéralement en Cisjordanie, en Judée et en Samarie. Et il dit, et pour ceux qui veulent la guérison du Covid, et ceux qui veulent prendre le corona, la fausse couronne, parce que c'est ce que ce mot signifie, corona signifie couronne. Pour ceux qui veulent échanger la couronne de la maladie et de l'infirmité contre la couronne que vous obtenez avec Jésus, la couronne de justice, la couronne durable, la couronne de réjouissance, lorsque vous échangez contre le corona, la couronne de la peur, par les couronnes de Yeshua de la foi, il dit, cela coulera de Sion, car le Seigneur dit que j'ai transféré la sécurité de mon onction de Cyrus en Israël, et mon peuple aura mes inventions spirituelles. Mon peuple utilisera la clé de David et ira à l'endroit où les endroits tordus, même dans la science, seront rendus droits, et même les endroits tordus chez les politiciens seront redressés, car même si vous avez souffert pendant un certain temps sous cette malédiction et cette peste, Israël se repentira, et mon peuple sera guéri de ce fléau. Il sortira de Sion, et ce sera une gloire, un nuage de gloire incroyable de la présence de Dieu qui tombera, et nous reviendrons à nos racines. Et Dieu restaurera les nations de la terre hors de Sion, dit le Seigneur. Je vais vous dire que ces deux messieurs bougent extraordinairement dans le surnaturel. Il y a tellement de choses que je sais sur le mur de Lance maintenant que j'aimerais évoquer, mais celle qui me vient à l'esprit est quelque chose que je pense que très peu de gens connaissent. La plupart des gens qui connaissent Lance savent qu'il a été le pionnier de cette montagne. Brièvement, qu'est-ce que l'enseignement de cette montagne, Lance? Eh bien, les 7 montagnes, c'est lorsque nous parlons des pouvoirs qui façonnent les nations. Les portes de l'enfer qui façonnent les portes des nations fonctionnent à travers les centres d'influence. Il y a 7 structures verticales qui façonnent chaque nation, et les portes sont à leur sommet. Mais ce sont la religion, la famille, l'éducation, le gouvernement, les arts, les médias et les affaires. Ces 7 secteurs verticaux sont celui qui contrôle littéralement l'esprit d'une nation, et donc pour les Juifs et les gentils qui se réunissent dans cette ère spéciale sur laquelle vous prophétisez tous les deux, nous devons être vraiment intentionnels à propos de la bataille de persuasion dans ces montagnes. Je vous ai demandé cela l'autre jour parce que je n'avais jamais entendu cela. Comment avez-vous même obtenu cette pensée pour enseigner sur les 7 montagnes? D'où est-ce que cela vient? Bien oui, j'étais même réticent à en parler aux gens parce que c'est une réalité inhabituelle. Mais ces idées, ces concepts de ces différentes sphères étaient autour des jeunes avec une mission et ils étaient avec Bill Bright dans la croisade du campus et Lauren Cunningham avec les jeunes avec une mission. Mais mon introduction était plutôt bizarre. Kim Clement, le grand prophète que nous connaissons, est un de mes amis et il m'a raconté l'histoire d'un sénateur, un homme qui allait se présenter aux élections, qui est devenu sénateur d'État en Géorgie et qui est décédé pendant environ 30 minutes. Il avait une vidéo de lui étant cliniquement mort. Et il était au paradis, ayant une conversation avec Jésus. Et sa femme Phyllis est entrée et a refusé de donner les parties du corps car il était un donneur. Elle a refusé de laisser retirer ses parties du corps. Et elle a commencé à prophétiser sur lui la parole du Seigneur, qu'il allait être appelé dans la politique. Il ne l'avait pas encore fait. Et finalement, exaspéré, ils l'ont chassé de l'hôpital. Et elle lui a ordonné de revenir dans son corps. Il est donc retourné dans son corps. Maintenant, il est toujours en vie à ce jour. J'ai parlé avec lui l'autre jour. Mais lorsqu'il est revenu dans son corps, il a partagé des choses dont il se souvenait. Et le Seigneur lui a dit qu'il y avait des choses dont il ne se souviendrait pas. Mais il a eu un interview avec Jésus. Maintenant, c'est l'histoire qui est bien connue. J'ai appelé Kim Clement pour parler à sa secrétaire pour me donner un peu plus de contexte
parce que j'ai amené une équipe de tournage pour l'interview et la secrétaire de Kim, Debbie, m'a dit que quand il était dans la mort, il y avait cet océan, ce grand lac qui était là, et du lac sont venues 7 îles, et les 7 îles sont devenues des montagnes. Et le Seigneur a dit que ce sont les 7 montagnes d'influence mondiale. Et puis, une grande montagne est venue au-dessus d'elle, les dominants. Et le Seigneur a dit que c'est la montagne de mon royaume. C'est plus grand que tous les royaumes de ce monde. Et puis le Seigneur a pointé une montagne et a dit, c'est la montagne du gouvernement, Michael, et tu es appelé à y entrer. Mais il doit y avoir un accord. Et à ce moment-là, sa femme commandait à son corps et à son âme de revenir dans son corps. Et il est revenu. Et il a été restauré. Et c'était un miracle, vraiment. C'était une résurrection divine. Donc, c'est l'histoire que j'ai entendue. Et cela confirmait ce que Kim m'avait généralement dit. Alors je suis descendu avec une équipe de tournage et j'ai interviewé l'homme qui est maintenant sénateur. Il a été élu et j'ai dit « Parlez-moi des montagnes parce que je viens de prêcher cette histoire en descendant pour le rencontrer. Je la prêche partout et il semble que l'onction surnaturelle était sur le message. Et il ne me mentionne pas les montagnes et je dis « Eh bien, qu'en est-il de la montagne du royaume qui est plus grande que toutes les montagnes et que le Seigneur a dit que vous êtes appelés à y aller ?» Il a dit le Seigneur m'a dit que je ne me souviendrai pas de tout ce qui s'est passé. Et c'est le cas, je ne m'en souviens pas. J'étais tellement gêné, j'étais au téléphone, j'ai dit, pouvons-nous prendre un moment, je vais à la cuisine et j'appelle Debbie. J'ai dit, Debbie, c'est embarrassant, j'interviewe l'homme avec toutes les mauvaises citations et je prêche le mauvais témoignage. Elle a dit, Dr. Lance, je ne veux pas être irrespectueux avec vous, mais je ne vous ai pas parlé du sénateur Kratz. J'ai dit, mais je vous ai appelé avant de prendre l'avion ici, c'est ce que vous m'avez dit. Elle a dit, Dr. Lance, je ne sais pas à qui vous avez parlé, mais vous ne m'avez pas parlé. J'ai dit, mais c'est votre numéro. Et je lis le numéro. Elle dit, oui, c'est bien mon numéro, mais nous n'avons pas parlé de cela. Je n'ai jamais rien dit. Si, j'ai raccroché le téléphone complètement confus jusqu'à ce que je pense que j'ai dû parler à un ange qui m'a dit quelque chose sur ce qui s'est passé dans l'esprit, que Michael aime totalement le message de cette montagne. Il dit que c'est exactement de quoi Dieu parlait. Mais je vous dis que j'étais sur une maison en feu avec cette montagne. J'ai apporté ce message à Harrisburg, à l'église de Charles, la première conférence des voix des apôtres. Et à la fin, j'ai demandé à tout le monde de lever la main en l'air et j'ai dit que nous allions emménager dans l'unité. Nous allons rester sur le compte de 3 en 1. Et j'ai prêché ce message des 7 montagnes et nous avons baissé la main et le royaume angélique au-dessus de nous a tonné comme un seul au-dessus de nous, alors que nous le disions. Tout le monde qui était là l'a entendu. J'ai des gens à ce jour qui sortent du public et disent que j'étais à cette réunion. Les gens criaient et criaient et je pensais que c'était la chose la plus étrange. Mais d'où venait cet écho? Bien, c'était le royaume angélique. J'ai fait la même chose encore et encore et je ne pourrai jamais répéter cet effet dans aucune ville. Dans cet auditorium, je l'ai fait 20 fois. Nous ne pouvons pas le répéter. C'était divin. C'était une confirmation divine. Mais je n'aime pas le dire aux gens, parce que les 7 montagnes sont un concept totalement valable, basé sur une erreur de conversation que j'ai eue, et je ne peux que penser que c'était un ange.